Donc, la malédiction familiale a une tendance cyclique. Elle a une tendance de se reproduire. C'est l'histoire qui se reproduit de génération en génération. Tu peux commencer à déclarer des choses. Et je vous le dis, les chrétiens ont la capacité de stopper la malédiction générationnelle. C'est-à-dire qu'à partir de toi, ça n'existera plus jamais. Il y a des parents, par exemple, il est clair, ils sont instables en mariage. Maman a eu des enfants avant d'entrer dans un mariage. Regardez les filles. Les filles aussi commencent à vivre ça. Votre papa instable en mariage. Quand tu comprends ces choses-là, tu commences à prier. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas instable en mariage. Tu condamnes cela pour que cela ne se manifeste pas dans ta vie. Amen. Nous, on nous enseignait à être utiles entre les mains de Dieu. L'erreur du christianisme d'aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'église pour être bénis au lieu de venir à l'église pour devenir une bénédiction. Là, je suis en train de parler d'un fils qui constate des signes de malédiction générationnelle et qui décide de condamner cela. Mais j'aimerais aussi parler à nous les parents. Amen. Quand tu es parent, tu peux constater les combats. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Lisez avec moi 1 Roi. Je crois que c'est le chapitre 2. À partir du verset 1, ça dit quoi? David approchait du moment de sa mort. David est l'ancien rang qui est sur le point de mourir. Il donne des instructions à Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon est déjà sur le trône. Qu'est-ce que David est en train de faire? Il est en train de transférer ses ennemis de lui à son fils. Il fait le transfert de ses combats à son fils. Et vous savez, ce texte, c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. Il dit, viens, je te montrerai quelque chose que vous ne savez pas. Si David le fait, c'est parce que c'est la réalité. Moi, là où je suis là, j'ai les dettes de mon papa de plus de... Non, je ne dis pas le chiffre. Il est venu, il nous a appelés, on arrive dans son bureau, il dit, votre père me défait. Tu as envie de dire, et alors? Tu as envie de dire, et alors, mon problème est où? Non. Vous héritez. Vous savez, la Bible dit, les choses naturelles ne vous enseignent-elles pas? Vous comprenez? Ce que tu ne sais pas, je te dis la vérité, ce que tu ne sais pas, tu hérites des combats de ton père. Tu hérites des combats de ta mère. Vous comprenez? Voilà pourquoi on va beaucoup insister dessus le mardi et je pense qu'on va faire aussi beaucoup de prières par rapport à ça. Béni soit le Seigneur parce que la méthode, on peut se dégager de ces choses avec notre prière. Est-ce que vous me suivez? Mais surtout, je voudrais dire quelque chose. Cette affaire de Jésus nous a sauvés. Il a déjà pris nos péchés. Il nous a déjà racheté des malédictions. A mis les gens dans le trou. Hein? Parce que ce que je vous montre là, c'est comme aller au moment pour aller récupérer l'argent qui confirme que la dette a été payée. Ça veut dire que ce n'est pas seulement parce que Jésus-Christ a fait quelque chose déjà à la croix que toi tu ne feras rien. Est-ce que je peux vous donner une autre image? Est-ce que je peux vous donner une autre image? Je vous pose une question. Vous savez que depuis Genèse 15, Canaan appartenait déjà à Abraham par promesse. Canaan était à eux. Maintenant, nous sautons, nous arrivons au temps de Moïse. Les enfants d'Israël sont en Égypte, n'est-ce pas? Quand ils vont quitter l'Égypte, là, c'est pour aller où? À Canaan, non? C'est Dieu qui leur a donné Canaan, non? N'est-ce pas? Maintenant, pour rentrer dans Canaan, il fallait faire quoi? Très bien. Et ça, je crois, l'apôtre Théo insistait beaucoup sur ça. Dieu, tu pouvais m'envoyer dans un endroit vide, mais pourquoi tu m'envoies là où il y a des gens qui sont déjà là et c'est mon territoire? Je te dis que ton territoire est occupé par des gens que tu vas devoir dégager. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que la bénédiction s'arrache par la bagarre.